journée, la pédopsychiatrie est à l'honneur. Certes, c'est un événement que nous aurions voulu beaucoup plus fréquent, mais il n'est jamais tard pour commencer. Et comme le dit l'adage, l'appétit vient en mangeant. L'importance de la santé mentale, en particulier celle de nos enfants, mérite de la part des sociétés plus d'attention. Les problèmes auxquels nos sociétés sont confrontées mettent en exergue l'importance de la pédopsychiatrie, sous d'autres cieux appelée psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Cette dernière mérite toute l'attention de la communauté scientifique, des décideurs politiques, des partenaires au développement, de la société civile, etc. Une mobilisation soutenue pour la multiplication des services de pédopsychiatrie dans nos établissements de santé, avec l'octroi de ressources humaines et financières est nécessaire pour leur bon fonctionnement, Monsieur le directeur des établissements du Sénégal. Ces services outillés pourront agir efficacement à plusieurs niveaux. Au niveau de la prévention en amont, c'est-à-dire pendant la grossesse et l'accouchement. Au niveau de la prise en charge après la naissance. Au niveau de la protection des enfants contre les abus de tous ordres et la maltraitance. Et enfin, au niveau de leur accompagnement dans les difficultés d'apprentissage en permettant à tous les enfants d'avoir accès à la scolarité et de la réussir. Pour revenir à la situation de l'hôpital des enfants de Diamniadio, il faut noter, pour s'en féliciter, la volonté du conseil d'administration, de la direction de l'hôpital, de la commission médicale d'établissement et de tout le personnel de la structure de tout faire pour développer cet outil précieux, fréquenté au-delà du département de Rufisque par toutes les régions du Sénégal. À une co-tutelle de thèse entre l'Université libre de Bruxelles et l'école doctorale Sciences de la vie, de la santé et de l'environnement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je salue d'ailleurs mes autorités de nous avoir octroyé cette bourse de recherche pour construire un projet spécifique autour de l'autisme et des troubles neurodéveloppementaux, ce qui, je pense, est un facteur important de soutien à des enfants qui sont en général terriblement démunis et souvent aussi parfois mal ou peu aidés, je pense, autant chez vous que chez nous d'ailleurs. C'est des projets qui ont été développés assez récemment en Europe également. Une véritable découverte et un émerveillement. Et j'espère pouvoir être proche de vos préoccupations et en même temps de vous donner des perspectives de développement, parce que je pense, et j'ai aussi le plaisir de travailler dans un hôpital d'enfants, et je pense que c'est très important, cette spécificité autour de l'enfance et de l'adolescence pour le devenir des adultes du monde à venir, tant en santé qu'en santé mentale d'ailleurs. Alors, c'est vrai que la pédopsychiatrie est en Europe comme aux États-Unis une spécialité relativement récente. Elle a suivi les différents mouvements de la psychiatrie traditionnelle depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à l'heure actuelle, en passant par les mouvements de, peut-être pas en pédopsychiatrie, mais quand même de la psychiatrie asilaire, parce qu'au départ, il y avait deux types de populations d'enfants problématiques. C'était les idiots et les caractériels. C'était repris comme ça d'ailleurs dans les traités de psychiatrie. Et à partir de là, s'est développée toute une spécificité des troubles. Le premier service de pédopsychiatrie aux États-Unis, c'était le Johns Hopkins de Baltimore, c'était Léo Kanner, et c'était déjà autour de la question de l'autisme. Donc vous voyez comment cette pathologie est souvent à l'origine du développement des dispositifs, parce que c'est probablement
la plus grave en pédopsychiatrie. En France, dans l'entre-deux-guerres, les services de pédopsychiatrie se sont développés autour de la Pitié-Salpêtrière avec le service de Georges Oyer, et c'était aussi autour des troubles neurodéveloppementaux. Et puis, il y a eu tout l'apport, et je pense que le Sénégal en a aussi bénéficié, des approches psychanalytiques avec les grands noms qui ont été Michel Soulet, René Misès. Mais René Misès, lorsqu'il a travaillé aussi à Paris, a travaillé, a mieux compris des éléments de la pédopsychiatrie autour des enfants avec des troubles complexes du développement, déficience intellectuelle, autisme, troubles neurodéveloppementaux, troubles des apprentissages. Et on voit comment, et ce n'est pas pour rien, je pense, que le service ici à Damiano va se développer à partir de la question de l'autisme, c'est qu'à partir de là se déploie toute une particularité des problématiques du développement. Ce jour, on vient de procéder au lancement officiel de l'ouverture du service de pédopsychiatrie de l'hôpital pour enfants de Diamniadio. C'est un prétexte qu'on a saisi pour tenir une cérémonie, une journée scientifique animée par l'intermédiaire de nos partenaires. Alors, cette unité de ce service de pédopsychiatrie est une réponse à la force demande. Vous le savez, au Sénégal, l'offre de soins en pédopsychiatrie est très, très faible. Il y en a, à part Fann et l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, la demande n'est pas très satisfaite. Donc c'est un prétexte, c'est une ouverture vraiment qui vient à son heure. C'est un service qui est nouveau, qu'on a mis en place avec des partenaires, avec l'appui des partenaires. C'est l'Université libre de Bruxelles, l'hôpital Reine Fabiola de Bruxelles aussi, qui nous a appuyés techniquement. Nous avons ouvert ce service avec l'appui de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'UFR Santé de Thiès. Alors, c'est un service qui sera dédié à la prise en charge des enfants de 0 à 18 ans dans le cadre de la santé mentale et autres troubles de comportement. Je crois que c'est ça la quintessence de cette journée. En dehors de ce service de pédiatrie, de pédopsychiatrie, l'hôpital pour enfants de Diabio est un établissement public de niveau 3. Établissement public qui, en dehors de ce service aussi, a d'autres services de pédiatrie médicale, de spécialité chirurgicale, qui offrent des soins et qui a une charge de fonctionnement. Et eu égard à tout cela, donc nous avons besoin encore. C'est vrai que le ministère nous appuie, mais on a besoin d'un accompagnement beaucoup plus conséquent par rapport à tout ce que nous sommes en train de subir comme charge de fonctionnement. Je l'ai dit dans mon discours, de 2012 à maintenant, on est passé de 512 contacts à 119 000 contacts en 2017. Cela veut dire qu'il y a une progression fulgurante, en tout cas exponentielle, du taux de fréquentation. C'est important parce que Diamniadio est dans un carrefour, situé dans un carrefour. Et l'un des objectifs de l'emplacement de cet hôpital, c'est de désengorger un peu les hôpitaux de Dakar, surtout l'hôpital d'enfants Albert Royer, l'hôpital principal, etc. Et de prendre en charge toutes les références qui nous viennent de l'intérieur du pays. Ce qui fait que Diamniadio, en dehors de la banlieue dakaroise, pourra recevoir toutes les références qui viennent de l'intérieur du pays. La pédopsychiatrie, c'est un peu la psychiatrie des enfants, c'est-à-dire la prise en charge pédiatrique d'une discipline, peut-être que vous connaissez tous, qui est la psychiatrie. Et je dirais que c'est un peu le parent pauvre de la pédiatrie. Parce que les pédopsychiatres ne courent pas les rues. Je peux vous assurer que lorsque le docteur Ney Awadie est arrivé dans cet hôpital, nous l'avons accueilli à bras ouverts. Parce que ça a toujours été une préoccupation pour nous donc, de travailler en étroite collaboration avec ces pédopsychiatres pour prendre en charge ces enfants. Parce que nous les voyons, moi je suis néonatologiste de formation et je sais que la plupart des enfants qui présentent des difficultés d'adaptation à la vie extra-utérine, donc au moment de l'accouchement, présentent ultérieurement des difficultés d'apprentissage également, mais également des difficultés de plusieurs ordres qui pourraient être amoindries si la prise en charge est précoce. Et c'est là l'importance donc de mettre en place cette unité, mais également de développer certaines spécialités, en particulier l'autisme, qui est une spécialité ou une pathologie qui est peu connue dans notre pays, je dirais peut-être dans notre pratique de tous les jours. Il est important de prendre en charge ces enfants précocement pour diminuer leur souffrance, mais également la souffrance des parents et je dirais la souffrance de toute une famille. Donc vraiment pour dire que la mise en place de cette unité pourrait être d'un apport considérable pour les pédiatres que nous sommes. Les couples doivent faire, les parents, mais ce que également les praticiens doivent faire, je dirais pas seulement les pédiatres, mais toutes les personnes qui sont amenées à s'occuper d'enfants. Il faut pouvoir identifier des enfants qui ont des troubles du développement
du développement psychomoteur ou bien même des troubles du comportement, les orienter vers des structures de prise en charge pour améliorer leur devenir. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que beaucoup d'enfants viennent tardivement dans les structures alors qu'ils ont des pathologies qui auraient pu être prises en charge en amont de façon beaucoup plus précoce, adaptée pour leur permettre de s'insérer correctement dans la société et d'avoir un avenir qu'on pourrait dire un avenir meilleur. Les préalables, c'est ce que nous venons de faire, c'est d'abord d'ouvrir un service, de démarrer petit et d'espérer grandir, mais grandir très vite et essayer d'avoir toutes les forces autour de cette structure pour pouvoir la développer. C'était ça le but de l'ouverture de ce service de pédopsychiatrie. C'était ça également l'objectif de cette journée pour que les populations, mais également les travailleurs du secteur de la santé sachent que cette prise en charge pédopsychiatrique se fait à l'hôpital pour enfants de Diamniadio et que les enfants puissent y être référés. C'est une innovation. Le Sénégal a besoin de mettre en place des unités assez fonctionnelles pour prendre en charge la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. Nous n'avons pas assez de psychiatres pour l'instant. Nous sommes dans une politique de développement des spécialistes autour de la psychiatrie. Et nous encourageons fortement les directeurs d'hôpitaux à nouer des partenariats à l'image de ce que l'hôpital d'enfants Diamniadio est en train de faire avec d'autres partenaires dans le cadre de la coopération pour être accompagnés dans ces grandes innovations comme la mise en place de cette unité de pédopsychiatrie. Nous avons bien entendu et nous prendrons en compte toutes ces doléances. D'autant plus que le gouvernement du Sénégal est en train de mettre en place un plan d'investissement triennal au niveau de tous les hôpitaux. Il s'agira pour chaque hôpital de produire un contrat pluriannuel et de moins permettant de relever les plateaux techniques. Nous sommes déjà à la 4e génération et nous pensons que l'hôpital Diamniadio, après avoir élaboré son plan triennal d'investissement, pourrait effectivement bénéficier de cette nouvelle politique qui est en train de remplacer le budget consolidé d'investissement dans les hôpitaux.